Texte de Michel Rio-Sarcey, co-auteur avec Jean-Louis Laville du Réveil de l'Utopie, aux éditions de l'Atelier, février 2020. Et si on parlait d'utopie ? En ces temps d'enfermement contraint, quand tout échange direct est impossible, la voie de l'écriture est sans doute le moyen le plus adéquat pour faire entendre une réflexion que nous aimerions énoncer à haute voix auprès d'un public sensible à l'actualité de l'utopie. Mais qu'est-ce que l'utopie aujourd'hui ? Le mot, dévoyé, travesti, voué aux gémonies au cours des 2 derniers siècles, fut même identifié au totalitarisme. Pourquoi tant d'hostilité ? Pourquoi tant de discours déployés à l'encontre de l'utopie ? Pourquoi sa mort, proclamée en 1989, est-elle parvenue à reléguer l'utopie au rang des idées malfaisantes, sinon illusoires, dès la chute du mur de Berlin ? L'utopie, au sens réel du terme, avait déjà été évacuée de l'histoire il y a près d'un siècle, par les tenants de l'ordre libéral, tout en étant exclus de toute temporalité par les idéologues du socialisme scientifique. Afin de rendre son appropriation encore plus chimérique et dangereuse, les autorités néolibérales choisirent ensuite de l'identifier au communisme totalitaire, après que la pratique utopique a été écrasée par la hiérarchie d'un régime destructeur d'idéal dans les années 1920. L'URSS s'érigea en effet à l'encontre des expériences des premiers soviets, dont l'auto-organisation permit d'esquisser une démocratie insurgente selon l'expression de Karl Marx. L'émancipation renaissait alors, pour un temps très court, après avoir été malmenée par les tenants de l'ordre libéral autant que par les avant-gardes autoproclamées qui cherchèrent à incarner la conscience ouvrière en imposant une vision du monde, à la mesure de leurs ambitions, mais en décalage complet avec le quotidien des femmes et des hommes, assujettis aux nécessités de la vie, pour reprendre l'expression empruntée à Hannah Arendt. L'idéologie se substituait à l'utopie, et l'idéal émancipateur était jeté dans les oubliettes de l'histoire. Les avant-gardes successives firent des ravages au cours du XXe siècle, notamment pendant la guerre civile espagnole en 1936, où l'esprit utopique, réveillé par les associations autogérées qui étaient entrées en résistance, fut pourchassé systématiquement jusqu'à la mort. À rebours de la philosophie politique, Miguel Abensour a su retrouver les significations d'origine des mots utopie et émancipation. Défricheur de la pensée critique et diffuseur de la théorie critique à travers sa collection chez Payot, il constata qu'une société sans utopie, privée d'utopie, est très exactement une société totalitaire, prise dans l'illusion de l'accomplissement du retour chez soi ou de l'utopie réalisée. L'utopie n'est pas un modèle, pas même une solution parfaite, écrit-il, mais aux yeux de tous ceux et celles qui l'adoptent, elle est une nécessité et donc un mode d'être pour tout individu en quête de pouvoir agir au présent, afin d'anticiper sur le monde de demain. Or, ces 2 derniers siècles, les autorités ont choisi de confondre le faire, selon les directives de ceux qui savent, avec l'agir pour soi, selon l'utilité commune. Mais face aux offensives de ces 2 derniers siècles, les ennemis de l'utopie, les pourfendeurs d'idéaux, ont amené nos contemporains à perdre le sens et la mémoire de la liberté réelle. Au XIXe siècle, siècle de l'utopie, siècle d'insurrection, liberté désignait le pouvoir d'agir dans tous les domaines, selon les vœux des acteurs insurgés du temps,
et dont l'idée fut déployée dans les premières décennies du XIXe siècle par un maître de l'utopie, Pierre Leroux. Utopie, socialisme, voire communisme s'entrelaçaient si bien que des penseurs de la liberté comme Heinrich Heine ont pu imaginer que la venue du communisme était inévitable et devait suivre l'installation de la vraie République. Balzac lui-même la craint dans les années 1840. Il fit partager à ses lecteurs sa peur d'un communisme qu'il voyait comme la suite logique de la Révolution de 1789. Utopie et émancipation se sont confondues en un temps où précisément l'émancipation des femmes et du peuple était à l'ordre du jour et en bonne place dans les colonnes des journaux et des manifestes des années 1820, avant que naisse l'idée concrète d'une république démocratique et sociale, à laquelle aspirèrent les révolutionnaires de 1848. En 1871, cette république vraie, démocratique et sociale, fut même brièvement mise en œuvre pendant les quelques semaines que dura la Commune de Paris. Aujourd'hui, l'idée d'émancipation ressurgit hors du cercle des élus, à l'intérieur duquel sont confinés les tenants de l'ordre social et où dialoguent les représentants d'un monde révolu. L'utopie renaît dans sa signification d'origine, tout en étant concrètement mise en œuvre par des associations et des collectifs contraints à la résistance permanente. Les prolétaires des années 1820-1848 en Angleterre comme en France ont inventé l'utopie moderne, ou plutôt une modernité créatrice, qu'il faut opposer à la modernité destructrice qu'engendrèrent les idéologues du progrès. Ces prolétaires surent interpréter les thèses des utopistes de Charles Fourier à Saint-Simon en France et de Robert Owen en Angleterre en les adaptant aux situations concrètes. L'usage critique des doctrines émancipatrices était alors très empirique. Ils en transformèrent le contenu en l'actualisant. Ainsi, donnait-il à comprendre une réalité sociale assez éloignée des idées que véhiculaient les théoriciens réformateurs, en mettant au jour un dispositif de domination constitutif de nos sociétés. C'est pourquoi elles, tout comme leurs successeurs, furent inlassablement combattus. L'utopie représentait l'espérance d'un devenir possible, un avenir presque immédiat. En se projetant dans un monde idéal mais accessible, ils accédaient à un ailleurs parfaitement compatible avec l'idée de liberté et d'égalité dont les autorités libérales du temps se réclamaient et qu'elles confisquèrent. Ce moment d'auto-organisation, aussi éphémère soit-il, je l'ai nommé « Le réel de l'utopie », titre de l'ouvrage publié en 1998. L'utopie est tendue vers un devenir concret par rapport à une réalité dont la plupart des contemporains dénoncent les injustices et les insuffisances. À tenir fermement cette perspective, on mesure l'efficacité mobilisatrice du réel de l'utopie. Autrement dit, l'utopie portée par un idéal se glisse dans une faille d'une société d'ordre, mise à nu par l'expérience collective d'acteurs qui la combattent en se projetant concrètement vers un ailleurs au devenir infini. Ce réel de l'utopie fut celui des 48 arts qui rêvèrent d'une république démocratique et sociale dont on a perdu la signification. Aujourd'hui, les pratiques associatives partout dans le monde, installées dans des lieux instables tels des brèches, pour reprendre une expression de Miguel Abensour, n'en sont pas moins des espaces au sein desquels des expériences se déroulent et anticipent sur la société à venir, en se réappropriant le pouvoir d'agir, synonyme de vraie liberté.